Salut à tous, c'est Monsieur Greux. Après des jours entiers avoir attendu l'arrivée, l'annonce officielle de ce Galaxy Note 9, Digico et toute son équipe nous ont enfin officialisé ce smartphone et bien plus que ce smartphone. Le Note 9 est un événement, mais tout le reste est aussi important. Et justement, je vais tout vous dévoiler, tout vous dire maintenant. Le Galaxy Note 9 était attendu depuis très longtemps. On va pas se mentir, on en a beaucoup parlé. Il était extrêmement attendu parce que c'est vrai que dès que Samsung ou des marques comme Apple font des événements, des keynotes et présentent de nouveaux produits, ce sont toujours des événements parce qu'ils donnent un peu le pouls de la technologie. On s'attendait pas à avoir un produit révolutionnaire avec ce Note 9, on s'attendait vraiment à avoir une évolution similaire à ce qu'on a eu entre le S8 et le S9 et c'est au final ce qu'on a eu, une évolution entre le Note 8 et le Note 9. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est primordial là-dedans, c'est qu'on voit vraiment la ligne directrice dans laquelle va Samsung avec des objets entièrement connectés et surtout un écosystème global. Et c'est ça qui est passionnant avec au centre une intelligence artificielle et des partenariats forts. Ça, je vais vous le développer dans un second temps, mais tout de suite, on va parler du Samsung Galaxy Note 9 qui, au final, a tout l'air d'être un excellent smartphone. Mais ça, je vous invite à vous abonner dès maintenant parce qu'on va le tester d'ici quelques temps. Dès qu'il sortira, on va le prendre en main, on va le tester, on va le secouer un peu de tous les côtés. On va voir si effectivement ce nouveau S Pen est intéressant et toutes les fonctionnalités qui vont en découler. Déjà, d'un point de vue design, ce Note 9 ne change pas forcément, il ne va pas trancher avec le Note 8. C'est pas non plus ce qu'on attendait de lui. On a un écran qui est légèrement plus grand. On passe de 6,3 pouces à 6,4 pouces. On a toujours un écran Super AMOLED, format 18,5 neuvième, des bords incurvés, une définition Quad HD, 2960 par 1440 pixels, une résolution de 514 ppp et on le sait, l'écran sera juste une bombe atomique, sera juste l'un des meilleurs écrans du marché actuel. Le design reste standard, capteur d'empreinte digitale à l'arrière placé sous le module caméra, plus facile à trouver et moins de traces de doigts sur le capteur. On retrouve en bas de l'USB Type C l'emplacement pour ranger votre S Pen. Toujours un port jack, ça c'est plutôt bien que Samsung ne l'ait pas enlevé. Haut-parleur AKG. Et là où c'est intéressant, c'est la performance. On garde le même processeur que le S9, c'est un Exynos 9810. Octa-core, cadencé jusqu'à 2,7 GHz, tout ça couplé à 6 Go de RAM. Samsung a vraiment mis en avant la puissance dédiée aux gamers. Il faut savoir que l'Exynos 9810, tout comme le Snapdragon 845 ou comme le Kirin 970, sont actuellement les processeurs les plus puissants sur le marché. Donc pour des expériences de gaming, ça va vraiment faire l'affaire. Il y a un partenariat fort qui a été mis en place, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est de pouvoir retrouver Fortnite en exclusivité sur Android avec ce Galaxy Note 9. Il nous annonce un CPU plus puissant de 33%, des performances améliorées et donc une expérience, que ce soit en utilisation de jeux, que ce soit en utilisation quotidienne, bien meilleur. C'est d'ailleurs tout leur teasing qui avait été fait autour de ça. D'ailleurs, un teasing qui avait été fait autour d'une meilleure longévité, meilleure autonomie au niveau de la batterie. On passe d'une batterie de 3300 mAh l'année dernière sur le Note 8 à une batterie de 4000 mAh sur ce fameux Note 9. On voit que Samsung a vraiment fait oublier toute l'ère et tous les problèmes du Note 7 pour cette fois-ci arriver encore plus fort et revenir encore plus fort avec ce produit. En termes de stockage, il est disponible en version minimum avec 128 Go de stockage ou alors carrément en 512 Go de stockage que vous pouvez monter extensible jusqu'à 1 Tera avec une carte de 512 Go. Autant dire, vous allez pouvoir stocker tout ce que vous voulez et ça, c'est vraiment top. En termes de photos vidéo, on trouve un double capteur arrière, 2 x 12 mégapixels. Vous allez pouvoir faire des photos avec une ouverture de f1.5, donc excellent en faible luminosité, ou alors faire des photos avec une ouverture de f2.4. Ça sera idéal lorsque vous avez une excellente lumière d'extérieur ou de studio, pourquoi pas. Un autofocus dual pixel. Vous allez pouvoir filmer jusqu'en UHD. Vous pourrez faire du super slow motion en 960 images par seconde. Et bien évidemment, tout ça boosté avec de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de scène, reconnaissance d'objets, donc des photos complètement optimisées. Et croyez-moi, vu qu'on reprend les caractéristiques photo du S9, S9+, surtout du S9+, vous allez vraiment avoir un photophone qui va être vraiment excellent sur ce Galaxy Note 9. Donc si vous voulez vraiment un appareil dédié à la photo, vous pouvez aller dessus sans aucun problème. Et à l'avant, vous allez retrouver une caméra de 8 mégapixels qui sera parfaite pour faire des selfies et des appels via Skype. Il tourne sous un Android 8.1 Oreo avec une surcouche Expérience UI 9.0. Il a de l'USB
USB type C, une prise jack, ça je vous l'ai déjà dit, du Bluetooth 5.0, une certification IP68 et vous pouvez également loger une double carte SIM à l'intérieur. Et le point fort du Galaxy Note 9, c'est avant tout le S Pen. Pourquoi acheter sinon un Galaxy Note 9 grand format pour ne pas profiter de son stylet? Et ce S Pen qui continue d'évoluer et qui cette année nous propose une fonction Bluetooth. Vous pouvez donc le connecter directement en Bluetooth à votre smartphone pour l'utiliser comme une télécommande. Vous pouvez l'utiliser avec un appui court, un double appui, un appui long. Ça vous permettra d'avoir des fonctions dédiées en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez piloter pour de la musique sur Spotify. Ils ont d'ailleurs annoncé un partenariat avec Spotify. Vous pouvez naviguer dans vos vidéos sur YouTube. Vous pouvez déclencher pour prendre des photos à distance. Ça, c'est vraiment bien. Il y avait effectivement la reconnaissance de gestes, mais on va encore plus loin. Mais également pour les présentations pro via PowerPoint. On voit que ce S Pen nous propose de nouvelles fonctionnalités avec un environnement complet et on imagine qu'on pourra faire encore plein de choses avec. Mais tout ça, on va le tester très prochainement. Donc, je vous invite une fois de plus à rester connecté et à vous abonner. Un S Pen qui se recharge en rentrant directement dans le Galaxy Note 9 et qui se recharge en pas moins de 40 secondes. Autre point très intéressant, on avait déjà parlé également il n'y a pas très longtemps, c'est l'arrivée d'un DeX nouvelle génération. Si vous vous souvenez, le DeX comme on l'a eu avec le S8, le S9 et le Note 8 l'année dernière, vous aviez votre petit boîtier, vous posiez votre smartphone dessus et vous pouvez vous connecter directement à un moniteur. L'inconvénient, c'est que ça vous obligeait toujours à avoir ce petit boîtier. Donc en gros, vous aviez un moniteur chez vous, votre boîtier, vous le posiez et ça vous bloquait vraiment pour l'utiliser que chez vous et uniquement chez vous. C'était pas très pratique, sinon il fallait avoir un boîtier à chaque fois ou alors emmener son boîtier à chaque fois. Là par contre, Samsung a vraiment revu sa copie et ça c'est vraiment intéressant. Ils ont fait le constat que votre smartphone était aussi puissant qu'un ordinateur, donc vous aviez un petit ordinateur directement dans votre smartphone et vous allez avoir un adaptateur USB type C HDMI pour le brancher directement à un moniteur. Comme ça, votre Note 9 se transforme directement en un ordinateur. Ils ont fait des démonstrations relativement intéressantes, je dois le reconnaître, où effectivement, vous allez pouvoir l'avoir en mode ordinateur sur votre moniteur. Vous allez pouvoir continuer à naviguer dans votre smartphone, à regarder autre chose dessus, à envoyer des messages, en gardant toujours le côté ordi et ça c'est plutôt intéressant. C'est un produit qui est en précommande dès aujourd'hui, il est disponible au tarif de 1009 € pour la configuration en 128 Go et 1259 € pour la version 512 Go et il sera livrable à partir du 24 août prochain. D'ailleurs s'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description, n'hésitez pas à passer par eux si vous souhaitez réserver dès aujourd'hui. Mais Samsung ne s'est pas contenté de nous présenter uniquement un Galaxy Note 9 cette fois-ci. Ils nous ont également introduit une montre connectée, la Galaxy Watch. Dispo en 42 ou en 46 mm, résistante à l'eau bien évidemment, Corning Gorilla Glass, enfin il y a pas mal de fonctionnalités et de spécifications hyper intéressantes, mais ça on en reparlera plus en détail plus tard parce que je vais essayer de vous présenter un peu les différentes montres connectées du moment, celles en tout cas qui me paraissent intéressantes. Point intéressant au-dessus, on a vu que l'Apple Watch Series 3 l'année dernière, vous pouvez la brancher directement en 4G, ce qui fait que si vous n'avez pas votre téléphone, vous allez quand même pouvoir communiquer. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et mise en avant toute la gestion du stress, donc dans un univers plus professionnel, toujours le côté santé bien évidemment. La santé prédictive, on va en reparler parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant. On voit que tous ces objets connectés sont là pour vous aider à améliorer votre santé. Le côté sport, fitness bien évidemment qui est toujours mis en avant. L'analyse du sommeil également. Enfin, il y a pas mal de choses, mais tout ça, on le développera ultérieurement. Mais surtout, et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'arrivée de leur enceinte connectée qui s'appelle Galaxy Home. Galaxy Home qui est en quelque sorte un Amazon Echo, un Google Home ou alors encore un HomePod d'Apple. C'est donc une enceinte connectée avec pas moins de 6 haut-parleurs AKG, donc complètement unidirectionnel, un subwoofer pour venir envoyer un peu de grave, des micros intégrés pour venir analyser votre pièce, savoir où vous vous positionnez dans la pièce pour vraiment optimiser le son par rapport à votre emplacement. Ça, on le retrouve déjà dans le HomePod d'Apple et dans pas mal d'enceintes connectées. Mais là où Samsung va beaucoup plus loin et ce qui est vraiment intéressant et là où est leur force de frappe, c'est leur écosystème complet. Parce que Samsung ne fabrique pas que des smartphones, des montres connectées ou alors maintenant une enceinte connectée. Il fabrique des machines à laver, il fabrique des réfrigérateurs, il fabrique des téléviseurs, des tablettes et énormément de produits. Il y a un écosystème complet pour vous permettre d'avoir vraiment un ensemble complet Samsung connecté. Et ils en ont fait encore la démonstration avec une vraie force de frappe. Ils ont montré leur nouveau partenaire Spotify qui est une plateforme de musique en ligne, je suppose que vous connaissez, qui est vraiment génial. C'est pas que vous écoutez votre musique sur Spotify, sur votre smartphone, vous arrivez chez vous, hop, elle passe sur votre télé, vous vous rapprochez de votre enceinte, vous appuyez dessus, la musique passe sur votre enceinte. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre maison, vous allez retrouver votre musique sur Spotify, votre information qui s'affiche aussi sur votre réfrigérateur. Enfin, c'est un exemple qui peut paraître un peu débile en se disant est-ce que j'ai besoin d'avoir de la musique partout? Si je l'ai dans mon smartphone ou dans un casque, dans des écouteurs ou dans une enceinte, c'est largement suffisant. Mais ça illustre vraiment
vraiment la stratégie de Samsung et leur force de frappe sur une vision globale de votre intérieur. C'est-à-dire pouvoir gérer complètement votre vie numérique, que ce soit pour programmer votre machine à laver parce que vous êtes au travail, ou alors voir avec une caméra ce que vous avez dans votre réfrigérateur directement de votre smartphone tout en étant connecté, en optimisant vos rendez-vous avec Bixby, l'intelligence artificielle, qui saura toujours plus de choses sur vous. C'est vraiment une vision de la vie connectée du futur de Samsung. Alors, on n'y est pas encore tout de suite, mais on va y arriver. Petit à petit, objet connecté après objet connecté. On va tous à un moment ou à un autre remplacer nos produits, peut-être par des produits Samsung, peut-être par d'autres, mais les objets deviennent de plus en plus connectés, en tout cas interconnectés les uns aux autres, et ça reste quand même très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez vous, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve ça plutôt intéressant. Je vous ai déjà sorti une vidéo dessus, où j'ai été voir les stands de Samsung au CES en début d'année, au MWC après, où ils mettent vraiment en avant tous ces objets connectés, cette interconnexion de tous ces objets numériques, et c'est vraiment intéressant. Et vous allez voir dans les années à venir, ça va se développer de plus en plus, on va de plus en plus être interconnecté, pas forcément d'un côté négatif où on va pouvoir craindre un flicage, que par exemple votre marque qui vous vend votre réfrigérateur sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous mangez, ce que vous mangez pas. L'idée c'est pas ça, mais c'est vraiment de vous aider, de vous assister dans votre quotidien. Et Samsung là-dessus, par rapport à des Apple ou des Huawei, a vraiment un coup d'avance. La marque qui est vraiment aussi positionnée là-dessus, c'est Xiaomi. Xiaomi qui incube énormément de startups et qui, une fois que les produits sont intéressants, eh bien les vend sous son nom. Alors aujourd'hui en France, l'offre n'est pas complètement folle, ils arrivent avec les smartphones, les tablettes, mais vous allez voir, dans le temps ça va vraiment se développer. Et Xiaomi aussi une offre à 360 degrés, mais tout ça, on en reparlera ultérieurement. Voilà pour ces infos, dites-moi vous ce que vous avez pensé en tout cas de la présentation de ce Galaxy Note 9, est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous vous dites, ouais, au final, ce Note 9, c'est une évolution du Note 8, il apporte pas des choses complètement dingo, à contrario, est-ce qu'il vous a bluffé? Est-ce que vous pourriez être tenté par ce produit? Puis croyez-moi, connaissant la qualité de Samsung, l'écran est juste magnifique et les photos vont être top. J'ai pu tester les S9, S9 Plus et croyez-moi, c'est vraiment de la bombe atomique. Marquez-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On reste bien évidemment connecté, on va beaucoup en parler. Je vais aller le prendre en main, on va le tester dans la longueur d'ici quelques temps. Donc je vous invite une fois de plus à rester connecté. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. On a passé enfin les 60 000 abonnés. Merci à vous de vous être inscrits. Merci beaucoup. J'espère que tout ce que je vous fais, le travail d'une vidéo par jour, vous plaît. Alors là, je vais prendre un peu de vacances. Je vais vous emmener avec moi en Crète. On va aller se faire dorer la pilule. On va aller bronzer un peu, mais rassurez-vous, il y aura encore des vidéos que je vous tournerai là-bas. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc on reste connecté. Merci à vous. À très bientôt. Soyez sages. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.